quand les niveaux spirituels montent, les gens fonctionnent d'une certaine manière. Il y a des gens qui n'arriveront pas à fonctionner avec certaines personnes qui sont très spirituelles. Écoute-moi, sur cette terre, il y a des gens dont son fonctionnement, c'est 20% de spiritualité et 80% de stratégie. Il réussit. Il y en a même 10% de spiritualité. Quand tu suis, c'est sa maman qui est intercesseuse à Nzambe Malam. C'est sa mère qui le porte. Avec 10% de spiritualité, lui il vient à l'église seulement pour collaborer dans Nena Pâques. Le reste c'est des stratégies. Et tu le vois en train de marcher. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a aussi d'autres. C'est 50-50. 50% de stratégie, 50% de spiritualité. Il n'est pas dans les fétiches. Mais il y a d'autres personnes. Ces personnes-là sont dans la catégorie de à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est-à-dire, Dieu a un grand projet derrière cette personne. Et cette personne, sa réussite demandera 90% de spiritualité et 10% de lui-même. Il y a beaucoup de gens ici qui sont comme ça. Voilà pourquoi tu ne dois pas fonctionner avec Dieu selon les amitiés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas fonctionner avec Dieu selon les amitiés. Nous, on va aller. Laisse-le aller. C'est pas toi. Lui, il lui faut 20% de spiritualité, ça suffit pour monter, pour percer, pour être élevé. Jésus, écoutez, tout le monde est venu vers Jésus. Papa, comment toi tu nous prêches ici? Tes disciples sont en train de manger là-bas. Jésus répond, il dit il y a un temps où ils vont comprendre. Quand l'ami de l'époux va partir. C'est-à-dire pour le moment, ils peuvent fonctionner avec leur 20% de spiritualité. Mais il y a un temps, à cause de ce qu'ils veulent devenir, ça leur demandera même pas 90%, ça leur demandera 100% de spiritualité. Quand Jésus est parti, ils ont découvert les jeûnes et la prière. Il y a de milieux, il y a de dimensions. Quand tu veux atteindre ça, tu dois connaître ton appel. Dis à quelqu'un, tu dois connaître ton appel. Tu dois connaître ton appel. Ton appel demande combien? Combien de pourcents de spiritualité? Ce que tu veux devenir, l'entreprise que tu veux bâtir, le mariage où tu veux entrer, le projet que tu as, les postes que tu veux occuper, demande combien de pourcents de spiritualité? On a de grands rêves, mais pas la pensée de faire des grands sacrifices. Laisse-les faire leur vie. Toi, investis dans la spiritualité. Ça te demandera beaucoup, mais c'est le prix à payer pour arriver là où Dieu t'attend. Aide-moi à dire à quelqu'un, monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Change de niveau au nom de Jésus. Change de niveau au nom de Jésus. Quand tu changes de niveau, tu vas fonctionner selon un ordre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que la spiritualité rejette? Yoga. Yote mutozo rejeté. Spiritualité na yo ndezo rejeté. Akoya ako sala nyonso. Mais il y aura un moment oyo molimo na yo
Ils ont rejeté n'engé balé rejeté ta salité. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas le niveau adapté à ta mission. Parce qu'il y a des milieux, il y a des gens. Tu veux fonctionner là-bas ou tu veux fonctionner avec lui, tu veux fonctionner avec elle. Ça demande que tu te transformes spirituellement. On lit la Bible. Mais regardez ce qu'on ne comprend pas. Ruth, elle arrive vers Naomi. Écoutez, hein? Là où tu mourras, complétez. Là où tu mourras, hein? Je mourrai aussi. Pardon? Hein? Je mourrai aussi. Je mourrai. Frère. Et là où tu mourras, je mourrai aussi. Mais pourquoi tu baisses la voix? Là où tu mourras, je mourrai aussi. Aussi, c'est pas biblique aussi. Là où tu demeureras, je demeurerai. Parle avec moi. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera, mon peuple. Vous remarquez, tout ce qu'il dit est technique. À la fin, Ruth dit, ton Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Pour dire, je suis consciente. Pour rester attaché à toi, ça ne demande pas seulement des stratégies. Ça demande une dose de spiritualité. Pour rencontrer Boaz, ça demande une dose de spiritualité. C'est quand Ruth a commencé à investir spirituellement dans les dieux de Naomi, que quand elle arrive à un endroit, tout endroit où Naomi avait une sorte d'influence spirituelle, quand Ruth arrivait là-bas, elle possédait les lieux. Elle arrive dans un champ qui appartient à la famille de Naomi. Boaz remarque. Il y a plusieurs qui sont en train de glaner. Mais c'est elle qui a la lumière. Pourquoi? Elle n'est pas venue seulement avec des stratégies. Elle est venue avec une dose de spiritualité. Demande-lui, tu es venu avec quoi ici? Tu es venu avec quoi ici? Comprends ces choses. Quand tu sais investir dans les spirituels, tu vas fonctionner selon un ordre, selon ce qu'il faut. Si tu arrives à un endroit qui demande la spiritualité et que tu n'investis pas dans la spiritualité, la spiritualité va te rejeter. Et si tu insistes à cet endroit-là, un mal t'arrive. Parce que tu n'as pas su investir dans les spirituels. Change de niveau spirituel. Change de dimension. Change ta manière de marcher avec Dieu. Tu as cette promesse, tu es appelé à vaincre à cet endroit-là. Tu es appelé à vaincre dans cette famille-là. Mais sache qu'il y a une spiritualité qui t'attend. Et ça te demandera beaucoup. N'oublie jamais. Il y en a avec 20% de spiritualité. Ils peuvent avancer.
Parce que leur défi n'est pas énorme. Mais il y a d'autres, ils doivent tout donner dans la spiritualité pour réussir à cet endroit-là, pour réussir dans cette famille-là, pour réussir dans cette belle famille-là, pour réussir dans ce travail-là, pour réussir dans cette église-là. Il y a des églises, tu peux aller avec ton français, ça marche. Mais il y a des églises, le français ne suffira pas. Retenez ce que je vous dis. Le français ne suffit pas. Quand tu finiras de parler ton français, il te faudra une dose de spiritualité pour arriver à réussir là. Chaque réussite a son secret. Découvre le secret de ta destinée et réussis avec Dieu. Découvre le secret de ta destinée. Je disais, découvre le secret de ta destinée et réussis avec Dieu.